Monseigneur, pourriez-vous répondre à quelques questions s'il vous plaît? Pourriez-vous vous présenter et présenter votre troupe? Je suis Élie de l'Escalier, chef mercenaire des Compagnons d'Outre-Terre. Nous vivons en pleine guerre de 100 ans et nous allons là où l'or est le plus présent. Et plutôt pour quel camp, français ou anglais? Ça dépend, qui a les plus gros coffres. D'accord. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la bataille. Après, les coffres sont toujours intéressants. Plutôt français, dira-t-on. D'accord. Et quel type d'armement utilisez-vous? Tout dépend de mon humeur. Je peux aller de la massaellette à la hache, au kilidge qui vient du côté slave. Ah oui, ça je connais pas, oui. Je vous montrerai juste après. Avec grand plaisir. C'est une réplique de celui de Vlad III, D'accord. un seigneur slave. Oui. Et nous nous battons avec de l'armure lourde, très lourde même. D'accord. Et vous avez basé votre troupe sur quelle période de la guerre de 100 ans? Deuxième moitié du XIVe siècle, milieu fin de la guerre de 100 ans. D'accord. Donc plutôt Charles V, Charles VI? Affirmatif. D'accord. C'est une période très intéressante, effectivement. Vous avez déjà rencontré du Guesclin? Il me semble que oui. Je sais plus qui je rencontre tellement de monde. La troupe existe depuis combien de temps? Les Compagnons d'Outre-Terre ont fêté leurs 6 ans hier. Ah bah bravo, bon anniversaire alors. Pour être plus précis, ça aurait été le 16 octobre, mais nous avons comme tradition de le faire à Montjoie ou à la Rose d'Or. D'accord. Et vous êtes basé où? Derrière le pont. Derrière le pont, d'accord. Parfait. On n'a pas traversé beaucoup. Et donc vous êtes combien dans la compagnie? À l'heure actuelle, une Petite douzaine, je crois. petite douzaine. D'accord. Et donc vous basez votre spécificité sur le combat, alors sur les armes, si j'ai bien Sur compris. la vie mercenariale. Sur la vie mercenariale. Très intéressant. Nous partons sur le principe qu'un camp mercenaire n'est pas simplement une bande de bourrins sanguinaires. Oui, c'est ce que. Oui, c'est Nous effectivement. sommes c'est des le bourrins cliché, oui. sanguinaires pour rigoler, Oui. mais comme vous le voyez, nous avons une cuisine de campagne, Oui. plusieurs D'accord. des enfants qui sont partis se cacher Oui. ou jouer. Oui. Une compagnie mercenaire qui se déplace est une petite ville qui se déplace. D'accord. En réalité, ce n'est pas simplement 4 bourrins qui prennent les armes, ça s'appelle des bandits. Oui. D'accord. Un peu comme une grande famille avec des amis. C'est une famille D'accord. avec les amis proches et moins proches, et des jeunes qui se forment au combat et autres. J'ai deux questions pour vous. La première, imaginons j'ai une machine à remonter. Ils ont fini de gueuler. C'est toujours bruyant les médiévales. Hein. Alors, imaginons, j'ai une machine à remonter dans le temps et je peux vous projeter à l'époque de votre choix, sur par exemple 2000 ans, quel est l'événement, quelle est la bataille ou le siège que vous aimeriez voir, par exemple, bien à l'abri sur une colline, avec une très bonne vue. J'aimerais pas être à l'abri, honnêtement. Bon, et bah Je donc, préférerais être dans les batailles. lors de la bataille alors, quelle est la Disons bataille qui vous plairait que le plus? peut-être avec les connaissances modernes que nous avons à Zincourt Oui. ou d'autres grandes batailles de la guerre d'Angleterre. Et à titre personnel, j'aimerais rencontrer Vlad III Vlad Bassorat. Vous pouvez m'en dire plus sur ce Vlad? Il a inspiré Bram Stoker pour Dracula Ah, c'est Dracula, d'accord. de très loin, plus D'accord, compliqué, et c'était un génie. d'accord. C'était un génie qui maniait à la fois la guerre psychologique, la guerre physique, les embuscades, qui a basé une partie de ses combats sur Sun Tzu. Il arrivait avec des armées de 500 personnes à défaire 5000 personnes, Ah oui, parce qu'il montait des embuscades dans des lieux stratégiques, et il utilisait le pal comme arme on va dire, psychologique ultime. oui, on l'appelait Vlad l'Empaleur, c'est ça hein? Vlad l'Empaleur, oui. On D'accord. l'a surnommé le Vlad l'Empaleur. D'accord. Vlad Tepes, oui. Vlad Tepes. Ok. Et donc oui, c'est en Transylvanie, c'est. Transylvanie, c'est pays de l'Est. Quelques légendes sur lui sont impressionnantes, Ouais. comme la légende de la fontaine. Ah, est-ce que vous pouvez me la Une raconter? fontaine d'eau et de vin Ah. coulée dans sa ville, Oui. parce que là, on ne sait pas si c'était d'eau ou de vin. Oui. Il a posé lui-même une coupe en or ornée à côté de cette fontaine, en disant que quiconque pouvait se désaltérer
avec sa coupe, mais que celui qui volerait la coupe serait maudit et tué. Oui. Et la coupe n'a jamais été volée et elle a fini dans un musée. Disons que dans certains musées, plusieurs se revendiquent avoir la coupe, mais laquelle est la vraie, la grande question est là. Oui, d'accord. C'est un peu comme. Joseph d'Arimathie en serait d'accord. D'accord, oui, c'est oui, oui. c'est un peu comme la coupe qui aurait soi-disant recueilli le sang du Christ. D'accord, on le ne sait Saint pas. Graal, oui, Le oui, Saint Graal. d'accord, on est d'accord. Le Saint Graal, voilà. Tout à- Est-ce que vous recrutez? Bien sûr. Et où est-ce qu'on peut vous trouver sur Par le notre, net, à page- Facebook? Ouais, bien sûr, à l'ancienne, sur Facebook, Boîte mail aussi. une boîte mail. Je vais laisser ma secrétaire et vice-présidente donner les coordonnées. Oui, avec plaisir. Alors Gentille c'est dame. la page Facebook, c'est la page GEM, Association Les Compagnons d'Outre-Terre. Oui. Et l'adresse Gmail, si je ne dis pas de bêtises, c'est Les Compagnons d'Outre-Terre, tout en minuscule, @gmail.com. D'accord, c'est parfait. Nous, on recrute. Il faut que les gens viennent d'abord nous contacter Oui, tout à fait, pour vous découvrir. et qu'on discute un peu avant. Tout parce à que fait, tout à fait. Faut vraiment. J'ai une multitude de caractères et de personnes. Oui, Je veux que vraiment tout le monde s'entende. bien sûr. Alors, donc, La lame jusqu'au pommeau est réplique. oui, Et la garde a été faite pour moi par mon forgeron, le Lion d'Or. ah oui, Après en avoir massacré quelques-uns parce qu'il n'arrivait pas à la qualité qu'il voulait. d'accord, À l'heure actuelle, il n'a jamais faibli. d'accord, Les impacts sur la lame sont multiples oui, et la seule qui lui a fait ces impacts est là. d'accord, Les autres n'arrivent pas à la marquer. d'accord, d'accord. Oui, donc un très bon acier, une très bonne, Ouais, je sais même. très bonne facture. Comme on dit en rigolant, il a sacrifié quelques vierges pour arriver à ça. D'accord, Ou des démons, c'est le choix. ok, ok. Et donc vous appelez cette arme comment? C'est un kilidge. Kilij. C'est le mélange entre un cimetière et une chapka. Et une épée russe, c'est la chapka. Non, imprononçable, c'est russe. D'accord, oui, je comprends. Je suis désolé. D'accord, mais on va... C'est le mélange parce que Vlad a été prisonnier des Turcs Oui, et les Turcs avaient ce type d'épée d'accord, en plus large, un peu plus massive, ça ressemblait plus à des cimetières. Et une fois de retour chez lui, il a demandé à son forgeron de fabriquer quelque chose d'un peu plus fin, plus rapide et plus mortel. d'accord. Ok, Malgré son poids, fait de sacrés dégâts. d'accord. Et donc c'est une réussite. Oh oui. Prends la main. Ah oui, Hop, dans le bon sens, c'est mieux. ouais, c'est clair. Ah oui, ah oui, c'est exceptionnel, effectivement. Eh bien, merci, monseigneur. Merci à vous, à bientôt. Ben, plaisir d'être venu sur ce cas. Merci Que de vous m'avoir soyez reçu. venu. Et à la prochaine. À la prochaine.